Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara-suara buku. Alors les petits amis, c'est la suite et la fin du samedi de Winnie au salon Imagibière à la brasserie de Lettres, fin novembre, avec un des auteurs des Moutons électriques qui nous parle avec passion de jeux de rôle, le jeu de rôle un peu plateau Batman, puis de sa production littéraire avec notamment une innovation qui est le livre dont vous êtes le héros en audio. Alors, à partir d'une bonne quinzaine de minutes du podcast, vous verrez que la qualité change complètement parce que j'ai eu un problème de micro catastrophique, c'est son micro en plus, donc le micro de la personne intéressante du podcast, qui m'a lâché et bien sûr je ne regardais plus le monitor. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est le câble XLR, enfin en tout cas, donc voilà, donc ça c'est les aléas du direct quand on est en immersion. J'ai plutôt pas eu de problème sur les deux autres podcasts, si vous ne les avez pas écoutés de ce samedi-là, donc la xénographie alien et Lady Faye du Naël Band, donc là, j'ai pas eu de soucis, mais voilà. Bon, écoutez, ça arrive, je suis désolé. J'ai essayé de rendre ça le plus audible possible et malheureusement, j'ai dû couper une bonne dizaine de minutes qui étaient impossibles à récupérer, où il nous parlait des Ménades, un de ses ouvrages qui se passe dans l'Antiquité. Voilà, bon, j'espère qu'il me fera encore confiance pour de nouveau parler parce que c'est un gars, mais franchement, passionnant. Assez blablaté, c'était pour vous prévenir avant. Et puis, avant de commencer, on va écouter un petit peu d'ambiance de ce salon-là, avec un petit extrait, un très court extrait, pour vous montrer un peu un truc chouette. C'était un petit extrait d'une table ronde avec Katie Stewart, une autrice, et puis une personne vraiment que j'apprécie énormément, qui est vraiment essentielle dans le paysage littéraire français, vraiment essentielle, et puis moi j'adore discuter avec elle, elle est trop drôle. Allez, on se lance et puis on finira par un petit peu de musique, parce que j'aime bien finir les podcasts en musique, hein, pas vous ? Bon, c'est pas grave, sinon vous couperez à ce moment-là. Mais je mettrai un petit peu de musique en rapport avec le contenu de ce podcast. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne écoute et encore vraiment désolé pour la qualité. Voilà. Ciao. On essaie de recenser les initiatives, à la fois des choses concrètes, donc comme ce que vous exposiez, mais aussi des explorations artistiques, des travaux scientifiques. On essaie un peu de mélanger tout ça. Et on travaille aussi à l'international, donc on repère ce qui se fait un peu partout dans le monde sur des imaginaires du futur qui sortent de ce qui rentre dans le champ de l'université de la singularité. Donc un futur techno qui va dans le mur. Donc c'est l'histoire qu'on connaît tous et nous on essaie de recenser d'autres types de futurs. Et dans ce cadre-là, ça m'est arrivé très souvent, et on le fait encore, de faire des ateliers d'écriture, donc de faire écrire donc 2050, parfois c'est 2040, parfois c'est 2060, à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Donc moi je suis vraiment pour la démocratisation de l'acte d'écrire, qu'on sorte de ce truc un peu élitiste où seuls certains auraient le droit d'imaginer le futur et voire de l'écrire. Donc on écrit et on imagine les choses. Donc ce que je peux apporter en tout cas dans cette discussion, c'est à la fois mes explorations en tant qu'écrivaine, mais aussi ce qui ressort du travail qu'on peut faire avec les participants des ateliers. Et je travaille aussi avec des scolaires, donc il y a des choses amusantes, je trouve que c'est eux l'avenir, c'est pas tellement eux. Cool, on est toujours à Imagibière, parce que j'ai fait déjà une interview. Et avec Nicolas Texier,
Eh ben, je te laisse te présenter. Ouais, alors bonjour à tous, moi je suis Nicolas Texier, je suis auteur au Mouton électrique. Il m'éclate parce qu'il dit bonjour à tous. C'est génial parce que des fois, je suis obligé de le demander. Oui, non mais là c'est bon, c'est Ah, il naturel. est fort. Donc alors voilà, je suis au départ, je suis auteur de plusieurs romans de fantasy aux éditions des Moutons électriques. Le dernier sorti, c'est plus du polar fantastique et ça s'appelle L'ombre à Berlin. Et auparavant, j'ai fait une trilogie qui s'appelle Monts et Merveilles, et puis ensuite de la fantaisie antique, un livre qui s'appelle Les Ménades. Et par ailleurs, je suis aussi rôliste. J'ai travaillé sur le projet d'un jeu de rôle dans le monde de Batman qu'on a fait avec DC et Warner. Ça s'appelle. Il y a du Arkham dedans. Oui, bien sûr. Donc un peu de Lovecraft. Il y a un peu de Lovecraft. Disons que c'est surtout tout le monde de Batman, de Gotham City, avec tous ses côtés sombres. C'est un jeu de rôle où on peut jouer tout, y compris des gangsters, des policiers, des détectives, des avocats et des justiciers naturellement. Et c'est disponible sur Internet. C'est disponible en fait. Ça a été lancé sur Kickstarter au mois de mai. Ça va sortir en boutique au mois de septembre prochain en 2023. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas tout de suite alors. Non. Et ça s'appelle. Et ça s'appelle Batman Role Playing Game, tout simplement. Il y a pas un problème de droit ? Non, parce qu'on a fait ça avec DC Comics. C'est pas vrai. Si, tout ça, J'ai devant moi quelqu'un. Oui, absolument. Voilà, les 6 degrés de séparation qui connaît DC Comics. Voilà. Donc France. Non, États-Unis, parce qu'en fait tout a été validé par Warner au niveau Europe, et ensuite quand ils ont vu que c'était trop compliqué pour eux, ils ont du coup passé le ballon à DC Comics. et là on a eu la chance de tomber sur un rôliste au sein de DC Comics qui a beaucoup adoré ce qu'on a fait. On a eu des félicitations sur les scénarios, donc ils étaient très contents du travail qu'on a effectué. Ah ouais. On avait déjà en fait la boîte qui fait ça s'appelle Monolith, et elle a déjà en fait publié un jeu de plateau dans le monde de Batman avec plusieurs saisons en fait. Sur Kickstarter, on a ramassé plusieurs millions de dollars à chaque fois. Et donc là, la troisième saison... Plusieurs millions de dollars ? Oui, la première saison, je crois qu'ils en étaient à 4,5 millions. Waouh. Et la deuxième saison... Alors ensuite, ce ne sont que des extensions, donc c'est moins impressionnant. Oui. Mais là, par exemple, on est sur du 2 millions, je crois, pour le... 2 millions de dollars. Pour le dernier... La dernière saison, qui contient à la fois une extension pour le jeu de plateau avec des figurines, etc. Et donc le jeu de rôle, qui est constitué de 3 volumes, le livre de base, comme tout jeu de rôle. Voilà. Un guide de Gotham, qui va être le guide définitif de Gotham, parce que c'est fait par Xavier Fournier et Alex Nikolavitch, qui sont les deux grands Monsieur connaisseurs. Monsieur Nikolavitch, grand connaisseur, traducteur, absolument, et grand camarade. Voilà, et puis et grand bavard aussi. Ouais. Et puis et donc Xavier Fournier, qui est aussi une des références du comics en France. Donc ça c'est le deuxième bouquin. Et le troisième bouquin, c'est un recueil de scénarios dans lequel il y a 2 campagnes, 15 scénarios en tout. Donc tout ça, c'est de manière à pouvoir jouer tout ce qu'on veut jouer, tout ce qu'on peut jouer dans le monde de Batman. Dans le ça monde se de voit que je Gotham bave. T'es pas le seul. Oh, c'est magnifique. Et toi là-dedans Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur le livre de règles. Ouais. Avec deux comparses et 2 complices, on va dire. Et puis j'ai fait aussi du scénario, une grande campagne, et puis des scénarios indépendants. D'accord. Donc j'étais sur les 2 tableaux. Mais enfin, mon travail a quand même surtout été sur les règles, en fait, sur le livre de base. Puisqu'en fait on est parti du système des 20, et donc d'une base qui était... On a acheté les droits de Chroniques oubliées contemporains. Ah bon ? Pour pouvoir l'adapter en fait au monde de Gotham City. Et donc on a vraiment fait une grosse adaptation pour que ça convienne à Gotham et à son... Mais vous avez eu l'éthique de pas vous baser dessus et d'acheter les droits. C'est ça. Parce ça, qu'en fait, c'est magnifique. On Bravo. aurait pu sur le GL. Voilà. Mais ça n'aurait pas été très élégant. Non. Et puis en fait, l'avantage c'était de tirer profit de tout ce qui avait été développé pour Chroniques oubliées contemporains, compris par la communauté. Et de pouvoir du coup ça donne une épaisseur au truc, je trouve. Oui. Parce que il y a plusieurs strates qui se construisent dessus. Et typiquement, ça se traduit en particulier par 3 modes de différentes créations de personnages. Alors, pas de jeu, mais de création de personnages. Ouais. Où il y a le mode rue de Gotham. Donc là, c'est pour jouer vraiment les flics, les gangsters, les corrompus, journalistes, flics corrompus. Oui, bien tant sûr, qu'à faire. naturellement. Les avocats, enfin tout ce qu'on peut jouer. Ouais. Tous ces gens qui tournent autour de la notion de justice, qui est fondamentale dans le monde de Batman. Ouais. Premier mode. Le deuxième mode, c'est Mystère de Gotham, et c'est Ombre de Gotham, pardon.
Et là, c'est pour jouer les justiciers ou les super criminels. Mhm. Et le troisième mode, c'est pour jouer vraiment des super-héros ou des super-vilains, qui est Prodige de Gotham. Troisième mode. Ah oui, là on est au-dessus, là on Voilà. est dans les super-humains, quoi. Donc là, on est du côté de Poison Ivy, de Solomon Grundy, des gens qui ont vraiment des super pouvoirs. Et donc tout ça a été fait en partenariat avec Warner et DC Comics. Alors c'est intéressant parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de choses, on a apporté beaucoup de choses aussi, je pense. Ils étaient très contents de ce qu'on a fait. En particulier sur les scénarios. Et puis ils se rendent compte aussi de l'ampleur que ça a eu par le nombre de gens que ça a touché en Europe et aux États-Unis. Même si on a du mal c'est pas toujours évident d'avoir des relais en fait au niveau des États-Unis, puisque en fait, ça va apparaître directement en français et en anglais. Bah oui. Sachant que bon voilà, on a par Et les ailleurs traducteurs, ça va être traduit du français à l'anglais. C'est ça qui est quand même, c'est quand même extraordinaire. Absolument. Hein Franchise, voilà. C'est pas Alex Nikolavitch qui va traduire, c'est Alex Nikolavitch qui a écrit, qui va être traduit. Absolument, on a fait appel à des traducteurs professionnels naturellement. Ouais, bien sûr. Et puis, et donc ils ont fait un vrai travail aussi d'adaptation de tout ça pour le vocabulaire en plus lié à la criminalité. Il y a beaucoup de choses aussi sur la procédure pénale dans le livre de base parce que c'est des aspects qu'on. Ah oui, vous avez été loin là. Ouais, bah oui. Fallait bien, On peut faire une campagne juste juridique. Moi je me dis toujours, imagine que tu joues différents personnages d'un cabinet d'avocats. Oui. Et ils doivent défendre le Joker. C'est des commis d'office. Ils doivent défendre le Joker accusé de plusieurs meurtres. Mais t'es fou, mais c'est magnifique. Et là, il faut bien connaître la procédure, le grand jury, etc. Puis c'est des notions qui sont utiles de toute façon à n'importe quel release qui veut faire une histoire qui se déroule. Mais quand même américain. Le système juridique américain, bien c'est sûr. pas. Ouais, mais ça donne une petite touche d'exotisme. Il a fallu quand même bosser, sur le dossier quand même, dans tes règles. Ouais. Comment t'as intégré le système juridique américain? Là, c'est simplement sous la forme de conseil, de toute façon. Dans les règles, il n'y avait pas vraiment d'application directe. Mais en fait, ce qui nous en a donné l'idée, c'était que avant la mort d'Heath Ledger, le but de Nolan était de faire un deuxième film, donc après Dark Knight, deuxième film qui serait le procès du Joker. Ah. Et c'était exactement ça, et ça nous a mis la puce à l'oreille quant à l'intérêt justement de tout l'aspect Lyon, ça date, hein. Ouais. Donc l'idée, la puce à l'oreille, elle date de combien? Non, la 8 ans puce à l'oreille, ça c'est ce qu'ils voulaient faire il y a 8 ans, mais nous on l'a eu il y a 2 ans. En 2 ans seulement, vous avez réussi à faire tout ça? Et oui, on n'a pas chômé. Peut-être 2 ans et demi, j'ai pas c'est bon la chronologie en tête, mais bon, le fait est que c'était aussi l'intérêt du coup d'aller voir du côté du chronique oublié contemporain pour avoir une base solide qui nous permettait d'embrayer très vite pour les playtests. Oui, c'est vrai, du coup ça vous a fait gagner du temps. Voilà. Et donc on a pu solliciter plusieurs tables en France de gens qui ont accepté de passer du temps à Gotham City, à se frotter aux criminels les plus endurcis et aux super vilains les plus malades. Et donc non, on a eu que des bons retours, et puis finalement ce qui est sympa dans cet univers, c'est tout l'aspect DC Comics sombre, vraiment une cité sombre, etc. Et puis c'est aussi fondamentalement un film d'action, un film d'aventure. Enfin, ça prend aussi ses racines là-dedans, quoi. Des trucs qu'on voit au cinéma depuis des années. Pas forcément bien d'ailleurs, à part le dernier Batman qui était quand même assez fidèle au absolument. jeu. Quand tu parles de ce jeu, j'ai les images du dernier Batman absolument. avec. Mais alors carrément. C'est-à-dire comment nous, alors que vous étiez déjà dans le développement, quoi. On avait terminé, parce que même tu disais que ça serait traduit. En fait, c'est déjà traduit. Actuellement, c'est juste, c'est traduit, validé, etc. Là, c'est juste le travail de mise en page. Et puis après, bon, ce qui garantit, enfin, ce qui scande aussi le calendrier, c'est la production des figurines pour la 3e saison. Ah, ça, tout le physique, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est long et ça retarde un peu la sortie. Normalement, on espère quand même. Donc, de toute façon, là, actuellement, ça va de toute façon être fini plus ou moins en juin. Donc, le temps que ça voyage, ça sera chez les gens en septembre et dans les boutiques en septembre aussi. Ouais. Donc, mais bon, voilà, on préfère prendre. Ah là là, dis donc, ça fait long, hein. Oui, ça fait long. Là, les gens, ils vont avoir les dents, les étoiles dans les yeux et septembre. Pour ceux qui sont impatients, vraiment impatients, il y a un livre, en cours de la campagne, on a diffusé un livret de découverte. Donc qui est en fait un résumé des règles et puis un petit scénario derrière. Pour commencer un petit peu à lancer le dé, quoi. Pour être tranquille. Il y a aussi pas mal de. Qui est dispo alors sur le site de Monolith. Site de Monolith. Voilà. Alors, retenez bien. Donc le Monolith Board Game.
Donc il y a un site qui s'appelle, qui est un forum en fait, et dans lequel on va trouver ça. Un forum. Alors attention, Oui, tu oui. me perds là. Excuse-moi, je suis Non, une mais vieille c'est- personne, moi. C'est là où ils mettent les trucs en téléchargement, c'est sur D'accord. un forum. Bon. D'accord. Il s'appelle The Overlord. Ok. Mais de toute façon, si on tape board game, livre des découvertes, On trouvera, va le trouver. ouais. Monolith Board Game. Et donc j'étais pour dire que alors tout ça, on a fait aussi bosser de grands dessinateurs, Oui. des gens comme Sean Murphy par exemple, qui a fait la couverture. Ah oui, quand même, carrément. Oui, celui qui a fait le White Knight. Mais bon, c'est DC ou Warner Oui, qui oui, paye. oui, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, ouais. Enfin, en l'occurrence, c'est nous, mais. C'est vous Mais oui, c'est nous. Ouh là 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 là. Donc lui, il y a Stéphane Perger, il y a Mathieu Laufray aussi qui a fait la couve du livre de base. Wow. Donc là voilà, c'était plutôt sympa d'avoir ce genre de signature. Et on a aussi un écran qui a été fait par Sean Murphy, un écran de jeu. Donc une grande vue Oui, panoramique le de fameux Gotham. grand, ouais. Voilà, où on voit Batman et Catwoman considérer C'est Gotham. ça sera un bel objet, quoi, déjà à la Ce base. sera un objet. Ouais. Et il y a un deuxième écran avec là une évasion d'Arkham avec les justiciers qui interviennent. C'est une grande scène de baston. Oui, ça va qui être est le faite par- bordel, quoi. Par Stéphane Ouais. Perger, mais Ah c'est oui. très impressionnant. Il s'est éclaté. Oui. Donc voilà, on a pu vraiment, on a eu, c'était un vrai bonheur. de C'est pas travailler sur ce frustrant projet. de se dire faut attendre septembre. Si, carrément. Putain, mais, pour un auteur et tout, puisque là tu me parles de choses qui sont faites, qui sont prêtes. Oui, qui sont en et- cours de maquettage quand même. Hein. Ah, quand même, il y a une. Oui, ouais. il y a la mise en page derrière, beaucoup de mise en page. Parce que on tient à ce que ce soit très bien illustré, on a accès à la base de données des images DC Comics. Ouais. Et du coup, bon, voilà, faut choisir dans la mer la goutte qui va convenir à la page et ainsi de suite. Du coup, toi, ton travail il est terminé, Mon travail est complètement terminé. et du coup, tu peux retourner à ton activité d'auteur. Voilà, absolument. Et en fait, on s'est vu, je l'ai alpagué avec mes micros au bar. Si tu veux boire d'ailleurs quelque chose, Non, c'est bon, c'est j'ai ce pour qu'il moi. faut, Il a ce qu'il faut. Il a un verre avec des tentacules. Ouais, Ça plairait un à verre. Alex. Tout à l'heure, tu lui. Lovecraftien, Ouais, carrément. ouais. Et donc, c'était pour de la fiction audio. Et là, tu as rebondi. Tu m'as dit attention. Mais oui, j'en fais aussi. C'est multi-casse-tête. Casse-tête, Donc, non, casquette. Casquette, ouais, voilà. C'était une pinte. C'était une pinte. Non, voilà. Alors bon, à côté de Monolith, il y a une autre société où on trouve les mêmes personnes, mais qui s'appelle Iron Castle, pardon, et qui fait du livre dont vous êtes le héros au format audio. Et ça, ils adorent ça, les podcasteristes. Le Oui, livre bah dont voilà. vous êtes le héros, c'est revenu à la mode. Mmh. Ils adorent ça. C'est ça. Et en fait, donc on est plusieurs auteurs à avoir travaillé sur des textes, mais qui vont être disponibles. Alors, l'application, vous savez, sur une application, c'est sur smartphone. D'accord. Donc ça peut s'écouter naturellement et ça peut aussi prendre toutes les réponses en mode vocal. Je vais trouver ça facilement pour mettre dans la description. Faudra que je t'envoie les liens, etc. Ouais, ça serait cool. Ouais. Et donc c'est une application qui se télécharge et puis Mhm. ensuite vous avez les ouvrages qui sont à des prix défiant toute concurrence parce C'est vrai il n'y a pas le... ça va être aux alentours de 5 €, 6 €. C'est tout. Oui. C'est du vol. On n'a pas envie de vous voler. Non, mais Parce qu'il y a vachement de boulot. Un livre dont vous êtes le héros, c'est du boulot. Hein. Alors, Et en l'idée, audio en plus. en Donc on va audio. choisir. Alors, ça a Comment été- on fait Ça a été lu... Ah oui, c'est une application, je suis bête. c'est lu par des acteurs ou des actrices. D'accord, mais. En français et en anglais, parce Ok. que ça va être dans les deux langues directement. Et donc, en fait, nous, on a tout simplement développé ça sur une application qui s'appelle Twine, qui est un truc en libre, qui est en open source, et qui permet justement de structurer une histoire, je veux dire, avec des choix. C'est-à-dire que Mais comme c'est sur une application, il y aura des images quand même. Non, il y aura sur juste le le téléphone. texte. Juste Et le ensuite, texte, on d'accord. va proposer que fais-tu Ouais. J'attaque le garde, Ouais. je décampe. Oui, il y aura Ainsi de des suite. choix multiples. Voilà. Oui, quand même, t'es guidé quand même un petit peu. Donc, oui, de toute façon, c'est exactement comme dont vous Ouais. êtes le héros. Et tu écoutes le résultat. Voilà. Et on peut faire ça quand on s'ennuie dans le RER, on a Ouais. ça en machin. Et on peut Mais faire, on n'est pas passif, on est actif. voilà, on peut faire les choix soit au doigt, si je puis dire, en appuyant sur le truc. Bien le sûr, choix. oui, c'est sur le Ou alors smartphone. on peut s'exprimer en disant je tue le garde Oh mais non, en mais hurlant non. je tue le garde dans Moi le je RER. suis pour la gentillesse, Voilà. je veux discuter avec le garde. Donc Jamadou le garde. Jamadou. Jamadou. Et donc voilà comment ça va se passer. Et donc il y aura plusieurs ouvrages qui vont être disponibles au mois de décembre. Et donc Dont le tien. Dont le mien. Qui s'appelle L'œil était dans la tombe. Oh, ça me Et- fait penser à À du du Victor Hugo, c'est Oui. le début de la légende des siècles. vilain. C'est un hommage. Ah bon, d'accord. Et ça se déroule dans le monde de Conan.
Parce qu'en fait, Monolith, qui est donc pas très très loin d'Iron Castle, a aussi développé un gros jeu de plateau sur Conan. Donc ils ont les droits. Et ce qui m'a permis de faire une première histoire dans le monde de Conan, qui sort d'une vieille guerrière qui va être rattrapée par son passé. C'est une vieille Red Sonja? Alors non, parce qu'il vient du Darfar, donc des royaumes noirs. Ah non, Voilà, c'est une dure à cuire. une Nubienne. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc elle espère trouver enfin prendre une retraite bien méritée. Ça n'existe pas. Dans une résiste, et ça n'existe pas pour des êtres pareils. Donc du coup voilà, c'est toute son histoire. Et puis j'en ai fait un deuxième livre audio qui va être au début de l'année prochaine, qui s'appelle Sans mêler. Et là c'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère est picte et le père est aquilonien. Naturellement c'est le sang mêlé et il va devoir choisir entre son père et sa mère au cours de la guerre fratricide que se livrent ces deux peuples. Et puis sinon il y a aussi d'autres auteurs qui sont Olivier Caïra, donc qui est connu pour pour être un sociologue d'abord du jeu en particulier, et puis pour avoir pour écrire régulièrement dans l'équipe Béni. Et donc lui il a fait une histoire qui est très Lovecraftienne. Alors, j'ai plus tous les titres. Howard, c'est quand même. Tu en as mis un petit peu? Alors, de l'horreur cosmique un peu? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu fais partie de l'équipe Miskatonic ou pas? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. T'es pas encore, c'est pas comme Alex Nikolaevich qui lui est à fond dedans. Toi, tu étais Howard. Voilà. Et Howard, on le connaît très mal en fait. Oui, c'est ça qui est fabuleux. c'est ça. Il y a beaucoup d'idées reçues sur lui à cause de biographes. C'est ça, et puis on le connaît aussi à travers des livres qui ont d'abord été pas forcément très bien traduits, qui ont été retraduits depuis, beaucoup mieux. Et puis bon voilà, à travers. T'es passionné par Howard? Ou c'est juste le Non, là c'est l'univers. C'est l'univers qui est vraiment ce côté fantasy un peu primitive, un peu brutale, etc. Ça m'intéressait. Et puis il va y avoir normalement on devrait aussi avoir un ouvrage, alors je sais pas exactement quand, mais de Sandy Peterson, donc le créateur de l'Appel de Cthulhu. Ah oui. Donc lui aussi est très intéressé par faire ça. Donc voilà, il va y avoir plusieurs auteurs. L'idée, ça c'est sort de quand sortir. Alors tout ça décembre? Normalement c'est décembre, au mois de décembre. Ouais. Mois de décembre. Ouais. Donc là, on va sur le site Castle. Iron Castle. Iron Castle, et on sera au courant. Oui, c'est ça. Il y aura peut-être une newsletter. Enfin, je vais voir. Si en rentrant demain, je vais faire les descriptions et je mettrai tout ça. Ouais. Et puis voilà. Et quand je parlais, j'ai oublié de dire ça, c'est que tout à l'heure, quand je parlais de Batman, on reboucle sur Batman. On reboucle simplement pour faire une incise parce que sinon il va m'en vouloir. Mais non, c'est bien simplement pour les gens qui se languissent de ne pas avoir déjà le jeu dans les mains. Voilà. Ils peuvent aller voir toutes les parties filmées qu'a fait Maillard Shakiri sur sa chaîne Réussite Critique. Réussite critique, d'accord. Voilà. Il a fait donc c'est une chaîne YouTube et il a fait 3 parties différentes, donc il y a 3 fois. C'est beau ça. 3 fois déjà. 2 heures, un truc comme ça. Donc où on joue une fois des flics, une autre fois des justiciers, etc. Donc vraiment il y a des. Ça il y a un appétit pour ça, pour le jeu de rôle en podcast ou filmé. Oui, absolument. Ça marche très bien, même sur Twitch. C'est très intéressant comme proposition artistique. Comme Maillard Shakiri fait partie des scénaristes. Bah oui. Donc c'était intéressant qu'il soit qu'il fasse aussi, qu'il mette en scène ce qu'il avait pu concevoir. Et puis. Pour revenir sur les ouvrages, livres audio dont vous êtes le héros. Bon, évidemment. C'est une marque quand même, non? Il n'y a pas des droits par rapport à le livre dont vous êtes le héros. C'était pas déposé. Je sais pas. Je sais pas. Il y avait. Tu te souviens là les bouquins là quand. Oui, absolument. Ouais. L'œil noir, etc. Ouais. Si c'est le cas, on va leur faire des excuses. Et puis on va leur dire les ouvrages. Mais t'es pas au top du management, toi, t'es auteur. Voilà, moi je suis juste auteur. Une petite main. Oui, mais enfin, sans qui rien n'arrive. Ben oui, c'est à un moment donné, il faut du texte, il faut du contenu. Il faut du contenu. Donc voilà, ce que j'ai trouvé en tout cas intéressant en tant qu'auteur, parce que sinon, moi je fais des romans, mais c'est pas du tout le même délire, quoi. Non. C'était justement de travailler sur les choix qui sont proposés aux personnages. Et moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'est de faire des choix qui soient vraiment impactants.
C'est pas genre je tourne à droite ou je tourne à gauche, Non, mais c'est. c'était un peu ça, faut admettre. C'était souvent ça. Oui, malheureusement. Et là, on n'est pas parti là-dedans d'abord parce que faut pas que ça soit trop long, tout simplement. Un livre Aussi. dont vous êtes le héros audio. Ouais. En fait. Puis déjà, c'est une production trop lourde aussi, il faut c'est l'admettre. ça. Et puis en fait, on a une mémoire. Quand on lit, on a une mémoire plus longue quand on écoute. Mhm. Ce qui veut dire que pour nous, il faut qu'un livre audio, un ouvrage dont vous êtes le héros audio, soit bouclé en 1h30, voire 2 heures quand même. si on exporte des livres. C'est vrai. D'accord. Donc un format quand même plus restreint. Ouais. En termes Mais- de texte. Voilà. Et d'où l'intérêt d'avoir des choix forts. Oui, Donc, c'est bien écrit, quoi. Voilà. Par contre, j'ai une dernière question. Ton écriture, elle a été différente parce que Oui. tu écrivais pour de l'audio. Oui. Et ça me passionne. Oui. Alors, faut pas dire je là-dessus. crois que j'ai soulevé un gros coin de tapis. Non, c'est pas un coin de tapis, non. C'est vraiment pour le coup, la narration, c'est vraiment des questions qui m'intéressent beaucoup. Ouais. Mais je ne vais pas tout développer ce que j'en pense ici parce que ce serait trop long. Mais simplement, l'idée c'était. Moi je suis plutôt un amateur des phrases longues. Évidemment, il a fallu. Parce qu'au départ, je viens quand même de la NRF, de Gallimard. C'est-à-dire, j'ai publié trois ouvrages De blanche, tu veux dire? dans la Blanche. Et puis bon, ensuite j'ai eu envie de m'amuser enfin. Et donc, De t'encanailler dans l'imaginaire. voilà. Tu t'es bien encanaillé quand même parce que tu as été fort. Voilà, et j'ai pas raté la marche. Non. Mais du coup, voilà, moi ce qui était intéressant, c'était la première trilogie. Parce que j'ai compris plutôt l'écrit par une trilogie qui s'appelle Monts et Merveilles. Donc le premier ouvrage, c'est Opération Sabine, par exemple. Et là, c'est une narration qui est faite par un vieux soldat, mais un passionné de poésie, etc. Donc un verbe assez fort. Oui. Et beaucoup de recherche aussi. Puis dans le civil, comme on dit, je suis archiviste au ministère des Armées. D'où le fait que ça soit souvent, en fait, c'est aussi, on va dire, ça aussi entre le roman de KPDP, le roman historique. Oui. Ouais. Et tu aimes les documents, tu aimes et leur donner vie surtout. C'est ça que moi qui me touche au cœur, c'est que t'aimes donner vie à de l'histoire ou de la pseudo-histoire. Et voilà. Typiquement, le dernier ouvrage que j'ai sorti en septembre, là, il y a 2 mois, ça s'appelle L'ombre à Berlin. Et c'est Le roi Merlin. L'ombre à Berlin, j'ai entendu, mais là, moi, j'ai trop picolé. Faut que j'arrête tout de suite. Le roi Merlin. Non. Donc L'ombre à Berlin se déroule à la fin de la République de Weimar, 6 mois après le pouvoir. Donc, Est-ce que tu parles de la société de Tulé? oui, un petit peu. Ah oui, quand même, parce que tout était là, quoi. Ouais. Alors pas seulement, c'était aussi dans l'ordre germain. Dans l'ordre germain, une autre société secrète Notre société secrète, ça fait partie de tout ce substrat qui a donné ce qui est malheureusement... qui a nourri le nazisme. Qui n'est pas venu de nulle part. Avec les déviances du romantisme allemand, des mouvements comme les Van der Vogel, des choses qui ont nourri tout ça, et dont la société Tulé, dont l'ordre germain, toute cette secte raciste et antisémite en fait, qui sont nés du traumatisme de la Première Guerre mondiale aussi, et du militarisme allemand par ailleurs. Donc voilà, pour moi c'était intéressant de travailler là-dessus, parce que, d'abord parce que ça m'intéresse, puis parce que du coup j'ai été voir par exemple les rapports de l'attaché militaire français à Berlin. Tu as le droit de le dire, ça? Oui, bien sûr. Et c'était intéressant d'aller chercher cette période-là. C'est un moment de bascule, puisque pour la première fois, Adolf Hitler refuse de suivre le légalisme qui avait été le sien jusque-là, puisqu'en fait il y a 3 militants qui sont condamnés à mort, puis à la prison à perpétuité, parce que finalement le jugement a été révisé. Des militants communistes? Des militants nazis. Nazis, voilà. Pour avoir un ouvrier communiste. Il me semblait bien, oui. Et donc c'est la première fois que le parti nazi décide de défiler en défiant le pouvoir. Et ça permet à Adolf Hitler de mesurer à quel point il est puissant en fait dans le... Il a un écho dans la société. Tel point que d'ailleurs la peine va être commuée, ils vont faire 3 semaines de prison littéralement et on va les remettre dehors. Donc il y avait cette espèce de violence et on est vraiment au bord du gouffre. Et ton histoire, c'est une uchronie ou c'est une ça prend place avec ça prend place là-dedans. D'accord. Ouais. Donc dans cette époque charnière et là tu introduis des personnages. C'est ça. Alors c'est une jeune fille juive dont le père est accusé à tort d'avoir tué un jeune SS et en fait elle va s'apercevoir que derrière ça, il y a l'histoire de secte raciste. En plus, elle habite dans une vieille maison de Berlin qui est à moitié hantée. Elle a une logeuse à l'étage au-dessus, donc qui est une
une vieille égérie du Berlin lesbien des années folles, qui est aussi une boxeuse, etc. Toutes les deux vont se lancer dans l'enquête et s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'éléments surnaturels autour de tout ça. Ah, il y a du surnaturel Bien en sûr, plus, c'est d'accord. un polar Ok. fantastique. Parce que, et tout ça, c'est aux Éditions des Moutons Électriques, qui est un éditeur donc, de fantasy. Mais qui va se lancer, j'ai eu le scoop tout à l'heure, Oui. de Monsieur Melchior, il m'a dit, Ce qui arrive. la science-fiction Mais arrive. oui, lentement, mais sûrement. Et tu vas en écrire de la science-fiction? Alors j'y réfléchis. Parce que l'Uchronie, avec ton appétit pour l'histoire, Oui. c'est quand même un domaine... Ah oui, carrément, ouais. ouais. D'ailleurs, en fait, la trilogie, là, Monts et Merveilles, c'est déjà de l'Uchronie, parce qu'en fait, ça déroule dans les années 30, 1930, D'accord. mais simplement dans un monde où il n'y a pas d'armes à feu, il y a un peu de magie. Et l'histoire, c'est un vieux soldat qui est recruté avec le jeune enchanteur dont il est le domestique. Tous les deux sont recrutés par les services secrets britanniques pour une histoire qui tourne autour des théories de l'atome. Donc avec le maintien de la magie comme étant enjeu principal. D'accord. Donc oui. Qui est une déjà, nouvelle forme. C'est intéressant dans le récit, il y a les 4 grandes forces, et ce serait la 5e, quoi, quelque part, oui, mais la c'est magie. surtout, c'est aussi quelque chose qui empêche le progrès, parce que ça empêche le moteur explosion, la Je me suis toujours posé une question. Je vais la poser à un auteur Oui. qui a un esprit qui part dans les arcanes des Après, j'y muses. répondre. Voilà. Non, mais tu donnes une réponse telle quelle. Ce que je reproche à la fantasy, c'est que souvent on nous parle de peuples qui n'ont pas évolué pendant des milliers d'années. Ah oui. C'est-à-dire que tu prends Martine, ils ont toujours les mêmes armures qu'au début, 1000 ans avant. Et en fait, tu ne vois pas, comme dans notre propre histoire, les progrès techniques ou sociétaux. Avancer, on a l'impression que c'est des sociétés figées dans la Oui, fantasy. complètement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh ben, je pense que c'est pour ça que je fais pas la fantasy classique. Mais pas aller dans le Moyen-Âge, parce que pas faire du médiéval fantastique. L'Antiquité plutôt Conan, là. Alors, Antiquité, j'en parlerai tout à l'heure, mais du coup, c'est pour ça que j'ai ramené ça plutôt dans les années 1930. D'accord, Bon, voilà, oui. dans les psychologies que je connais. C'est de l'urban comprends. fantasy, Oui, peut-être, c'est ça, un un peu, peu. ouais. Mais c'est aussi parce que dans le médiéval fantastique, on a souvent des personnages, tous les personnages ont des psychologies vraiment très modernes. Le Moyen-Âge aujourd'hui, la psychologie des personnages de l'époque, c'est des extraterrestres pour nous, vraiment. Totalement, ouais. Et vice-versa. Oui, vice-versa, bien sûr. Après tout ce que tu m'as dit, là, c'est on se cultive, peut-être moins avec Batman, mais quand même, Ouais. parce que ça rejoint un peu l'autre conversation que j'ai eue, auquel tu n'as pas assisté, hein, où justement, dans le jeu, il y a aussi une conscientisation des choses, parce que tu parles de juridique, de policiers, d'un système de gouvernement qui est quand même quelque part, et un système de société avec des surhumains, des vigilantes, qui remplacent un peu, quelque part, les défaillances du système de protection du citoyen. Et sans forcément respecter tous les droits de la défense. Exactement, il y a toute cette zone grise que les blockbusters et les soft power américains nous imposent quelque part. Hein. Cette zone grise, ils essaient de nous... La réalité, une sorte de réalisme, mais à leur sauce, qui n'est pas forcément à condamner, mais qui est intéressant d'y réfléchir. Donc dans ce jeu-là, et aussi, toi, parce que tu es un gars qui aime le texte, qui aime les archives, et ce qui est passionnant, c'est que dans tous tes romans, donc, tu vas y mettre un maximum de trucs. Tu vas nous faire aussi, tu nous cultives en même temps dans le divertissement. Il n'y a pas de long speech sur non, l'état de l'Allemagne, par bah, exemple, au mouton électrique, non. On essaye d'être quand même divertissant. Oui, hein. alors, surtout, typiquement pour moi, Berlin, Oui. mon but, c'est vraiment de faire un polar tambour battant, tension tout le temps et qu'il n'y ait pas de gras. Mais, même s'il n'y a pas de gras, tout ce que tu m'as dit, c'est dedans. Voilà. Et voilà, ça c'est fabuleux. C'est que le contexte, typiquement, on voit la position de la police à l'époque par rapport au parti nazi, l'ambiance est spéciale, le traumatisme, l'espèce de folie dans laquelle on passe nous, une espèce de délire au moment des années folles, et puis qui allait de pair avec une perte complète, les types avec des chiffres d'inflation incroyables. Donc tout ça, ça crée cette ambiance si particulière qui est si intéressante pour un auteur. Oui, que toi tu Voilà. as l'air d'apprécier. C'est Hein, ça. parce que tu l'as utilisé dans deux récits différents. Oui, c'est ça.
Ouais. Et donc, c'était l'idée, c'était à chaque fois de ne pas faire de leçons d'histoire, parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein. Il y a des livres d'historiens qui le font beaucoup mieux. Mais c'est de se servir de tout ce substrat comme étant vraiment un terreau, en fait, dans lequel poser une ambiance. Lyon, ça en fait les choses, hein. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Si j'ai besoin de trucs, je te recontacterai sur Twitter. T'es bien sur sûr. Twitter encore ou Non. t'es parti chez Mastodon? Je suis ni l'un ni l'autre. T'es nulle part. Je suis sur Facebook vite fait, mais... Ah bon? Bon, je vais essayer de me débrouiller avec, oui, non, mais avec les rushs. qu'il faut. Merci. Merci à toi. C'est super. À bientôt. À bientôt. Oh, I got a live one here. Go with a smile. Keep busting. And where is the Batman? Hi. Bruce Wayne. I tried to avoid all this, but I can't. I just gotta know, are we gonna try to love each other? Stop the press. Who is that? Vicky Vale. She is great, isn't she? Ooh yeah, ooh yeah. I wanna bust that body. Ooh yeah, I wanna bust that body. I'd like to. Ooh yeah, But he's out there right now. I wanna bust that body. Ooh yeah. Well, Miss Vale. You ever danced with the devil in the pale moonlight? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it.
Hey, Ducky, let me stick the 7-inch in the computer. Town needs an enema. You ever heard of the healing power of laughter? Stop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.